Les amours impossibles, ils sont très durs à vivre. Quel que soit le contexte ou la nature de ta relation impossible, si tu aimes quelqu'un mais que ton amour est inconcevable ou impossible, tu dois énormément souffrir en ce moment. Et cette souffrance, elle est d'autant plus dure que tu sais qu'il sera très compliqué d'oublier cet amour irréalisable. Pourtant, si tu veux avancer et aller mieux dans ta vie sentimentale, si tu veux retrouver goût à la vie et au bonheur, il va falloir que tu oublies cet amour impossible. Je peux t'y aider. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode la plus efficace pour oublier un amour impossible. Cette méthode, elle est très simple sur le papier, mais elle va te demander beaucoup d'efforts et un gros travail sur toi-même. Mais si tu suis ma méthode, tu arriveras à oublier cet amour qui te ronge actuellement. Et tu te donneras enfin une chance d'être heureuse, d'être heureux. Es-tu prêt ? Il est temps de réparer ton cœur brisé. La méthode pour oublier un amour impossible, elle se divise en 3 étapes. Premièrement, tu dois comprendre pourquoi cet amour, il est impossible. Deuxièmement, tu dois arrêter d'idéaliser cet amour, cette relation. Et enfin, troisièmement, il faut te recentrer et aller de l'avant. Pour chacune de ces étapes, je vais te donner les éléments clés et les conseils pratiques qui t'aideront. Ma méthode, elle va te permettre d'oublier ton amour impossible et enfin, d'avoir le droit à autre chose que de la souffrance dans ta vie sentimentale. Mais d'abord, il est essentiel que tu adoptes le bon état d'esprit. Ça va peut-être te surprendre, mais pour différentes raisons, cet amour impossible actuellement, il t'apporte un certain confort. Et tu sais parfaitement de quoi je parle. Tu le vis actuellement. Cette situation d'amour impossible, une part de toi y trouve son compte et tolère l'état des choses actuelles. Peut-être que cette relation, elle te procure quelque chose émotionnellement. Une ou même plusieurs choses auxquelles tu refuses de renoncer définitivement, comme une sorte de dépendance. De même, tu as peut-être trop d'incertitudes sur ton futur, sur ta vie d'après, si tu renonçais définitivement à cet amour et ça te fait peur. Si tu veux que ma méthode fonctionne, il faut que tu arrêtes de te satisfaire de la situation actuelle. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur de ce qui va se passer après pour toi. C'est indispensable et je sais que tu en as la force pour y arriver. Donc, il va falloir entamer cette première étape et te demander si ton amour, il est vraiment impossible. La première étape dans ce processus est donc de comprendre pourquoi ton amour est impossible. En mettant en clair tes idées sur cette impossibilité, tu vas déclencher quelque chose dans ton esprit. Tu vas, pour ainsi dire, commencer à clore un chapitre, tourner la page. Pour commencer, il est légitime de se poser honnêtement cette question, est-ce que mon amour, il est vraiment impossible ? Plusieurs éléments peuvent rendre un amour impossible. Le problème vient de ta famille, de sa famille, peut-être des deux. La personne est dans une relation engagée et où elle est mariée et où elle possède une famille, ou c'est peut-être toi-même qui es dans l'une de ces situations ou même les trois. Et enfin, il s'agit peut-être d'un amour non réciproque. Si le problème vient de ta famille, de sa famille ou des deux familles, la clé ici c'est la communication. Sans le dialogue, rien n'est possible. Il va falloir alors trouver le courage pour établir ce dialogue. Et je sais que selon les situations, entamer une discussion sur le sujet peut faire très peur. Si malgré le dialogue, rien ne semble pouvoir résoudre le souci, alors il faudra prendre une décision. Si tu as du mal à avancer sur ce problème, pose-toi cette question, est-ce que ma famille et mes parents doivent décider pour le reste de ma vie, à ma place, qui je dois aimer ? Bien sûr, c'est un sujet complexe qui mérite une vidéo spécifique que je publierai bientôt sur la chaîne. Autre cas complexe, le cas où ton amour est impossible, car il implique une liaison extra-conjugale. Vous êtes amants et votre amour au grand jour, il est impossible. La vérité ici, peut-être qu'elle est difficile à entendre, mais c'est que si vous êtes dans ce cas, c'est qu'une des deux personnes n'est pas la priorité de l'autre. Il faut l'accepter et vraiment passer à autre chose. Car plus tu vas attendre avant cette séparation, car je te le dis honnêtement, c'est inévitable, plus tu vas souffrir et plus tu feras souffrir ton entourage. Il faut comprendre qu'avec l'amour, on ne peut pas y aller à moitié. Quand on aime, on s'engage. Sinon, on est condamné à souffrir. Enfin, il y a aussi la situation où l'amour est non réciproque. L'amour impossible, qui est peut-être le plus dur à accepter, celui qui fait le plus mal, car il n'apporte presque que des émotions négatives. Et celui-ci, il sort de toute logique. Si tu aimes une personne, mais que elle, de son côté, elle n'a pas de sentiment pour toi, pour avancer, tu dois prendre le risque de briser tes illusions. Dans un premier temps, tu dois être honnête avec toi-même
et te demander si tu as clairement fait comprendre à cette personne tes sentiments. Si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire pour te libérer de ce poids et n'avoir aucun regret, quoi qu'il arrive. Sinon, en plus de la souffrance, tu vas te faire dévorer par les regrets au fil du temps. N'aie pas peur de perdre quoi que ce soit si tu dévoiles tes sentiments. Je fais ici référence notamment à la situation de la friendzone, ce terme que tu dois peut-être connaître. Si tu as peur de te lancer et tu ne sais pas comment avouer tes sentiments à une amie, je t'invite à regarder la vidéo dédiée sur le sujet de la friendzone qui apportera un petit peu plus de détails. Si tu as avoué tes sentiments, que tu les as fait comprendre, mais qu'il n'y a pas de réciprocité de tes sentiments, tu es maintenant fixé et tu as formalisé le fait que cet amour, malheureusement, il est vraiment impossible. Crois-moi, ça fait mal, mais ça va t'aider pour la suite. Les exemples d'amour impossible, bien sûr, il en existe d'autres et chaque situation est spécifique. Mais même si ton cas est différent, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois pour toutes, il faut clarifier la situation pour savoir si ton amour est impossible ou non. Si c'est le cas, il ne reste plus qu'à passer à l'étape 2. L'étape 2, dans la reconstruction, ça va être d'arrêter l'idéalisation. Les relations les plus dures à oublier sont celles qui nous font le plus de mal. Pourquoi ? Parce que les émotions fortes sont toujours les plus marquantes, qu'elles soient positives ou négatives. Dans le cas d'un amour impossible, la douleur de la relation, elle est déjà très grande. On souffre déjà de la situation et on a peur d'en souffrir davantage si on renonce complètement à cet amour. D'autant plus qu'on sait très bien qu'il sera difficile de l'oublier et de passer à autre chose. À l'heure actuelle, ton esprit répète en boucle le même disque. Il se projette avec cet être aimé, il fantasme un futur avec lui, avec elle. Il a même tendance à idéaliser cette personne et ça, il faut que ça stoppe. Un gros travail sur toi est nécessaire pour que cette personne qui obsède tes pensées disparaisse de celle-ci. Il va falloir donc en 2 temps que tu pardonnes et que tu arrêtes d'idéaliser. Pour commencer, il faut que tu pardonnes à cette personne, qu'elle le veuille ou non, cette personne, elle t'a fait souffrir. Cette souffrance, c'est devenu ton lot quotidien. Ces émotions négatives, elles sont devenues comme de mauvaises habitudes et tu en es même devenu dépendant. Comme une drogue, ces doses d'émotions négatives fortes, elles t'ont rendu accro à cette personne et elles t'ont abîmé de plus en plus. Il est temps de couper ces émotions négatives. Et la meilleure chose à faire pour les couper, c'est de pardonner à la personne qui est source de ces émotions négatives. De même, si ton amour impossible est actuellement avec quelqu'un d'autre et que tu as fait de cette personne ton ennemi, pour les bonnes et même les mauvaises raisons, tu vas devoir pardonner à celle-ci. Et surtout, ne fais pas l'erreur de la comparaison. Tu peux être tenté de penser que c'est la raison principale qui rend ton amour impossible. C'est la présence de cette personne que tu vois comme une ou un rival. Mais ce n'est pas le cas. Surtout, ne tombe pas dans le piège de la jalousie et de la comparaison. Qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Pourquoi elle ? Pourquoi lui ? Et pourquoi pas moi ? Non. Rappelle-toi, chaque personne est différente. Tu as ta propre personnalité et pour rien au monde, même pas l'amour, tu ne dois avoir l'envie d'être à la place d'une autre ou d'un autre. Accepte la situation et comprends que ce n'est la faute de personne. Et enfin, il va falloir te pardonner à toi d'être tombé amoureux. C'est un sentiment très très noble. Ça n'a pas marché, pardonne-toi, va de l'avant, sois en paix avec toi-même. Pardonne à ceux qui t'ont fait ressentir ces émotions, pardonne-toi de les avoir ressenties. Maintenant, il va falloir arrêter d'idéaliser ton amour impossible. Déjà, arrête de refaire l'histoire ou de te faire des films. Tu dois tourner la page de cette histoire, tu dois refermer ce livre, ne plus fantasmer sur les chapitres à venir. L'histoire, elle est finie. Oublie les fins heureuses que tu vois au cinéma ou dans les comédies romantiques. Fais preuve de maturité. Deviens une personne équilibrée émotionnellement et apprends à renoncer à ce qui te fait mal et en comprenant que se recentrer sur soi permet d'avancer. Apprends donc à renoncer sans rancœur et sans ressentiment. Petite technique, n'oublie pas d'éliminer les derniers liens et souvenirs toxiques de cette relation. Excite donc les réseaux sociaux, les photos, les souvenirs matériels que tu pouvais partager avec cette personne. Tu dois te donner toutes les chances d'aller de l'avant. De même, n'idéalise pas physiquement une personne. Un exercice simple que tu peux faire, tu fais une recherche rapide sur internet, tu trouves 10 hommes ou 10 femmes plus attirants physiquement que la personne qui t'obsède. Essaie de prendre des personnes avec des caractéristiques physiques opposées. Une couleur de cheveux différente, une couleur d'yeux différente et imagine-toi tout de suite avec cette nouvelle personne dans une relation heureuse. Tu peux faire cet exercice également à chaque fois que tu sors dans un nouvel endroit. Il faut que tu trouves la personne la plus attirante de cet endroit et qui soit complètement différente physiquement que la personne que tu aimais.
Tu verras, à force de faire cet exercice, tu vas te rendre compte que ton idéal physique est beaucoup plus vaste et tu ne fantasmeras plus sur un seul homme ou sur une seule femme. Autre chose, si tu n'as jamais fait de méditation, c'est peut-être le moment de se lancer, car ça peut peut-être beaucoup t'aider dans cette étape. Tu verras, tu sortiras grandi de cette expérience si tu acceptes de laisser tes émotions négatives de côté. Mettre fin à l'histoire, c'est aussi arrêter de créer de faux souvenirs de cette personne. Tes projets, tes envies, tes rêves, tu dois te les réapproprier. Tu les avais imaginés avec cette personne à tes côtés, et peut-être que même certains de tes rêves ont pris naissance avec cette personne, mais aujourd'hui tu as l'occasion de redéfinir ce à quoi tu aspires dans la vie. Tes projets, tes envies, ils t'appartiennent à 100%. Aucun de tes rêves et de tes futurs projets ne devront être associés à quelqu'un d'autre que toi. Recentre-toi sur toi-même. Et c'est justement la troisième étape, se recentrer et aller de l'avant. Pour cette dernière étape, je ne vais pas te dire exactement quoi faire, car c'est toi qui dois trouver ta propre voie. Des idées, des projets, des envies, tout ça, ça va venir très rapidement. Si tu t'écoutes, tu vas très vite ressentir ces envies. Envie de bouger, de voyager, de partir, découvrir autre chose, de lancer un nouveau projet, de découvrir une nouvelle passion, envie de te lancer de nouveaux défis. Trouve ce qui t'anime et fonce. Après en avoir fini avec cette histoire, cet amour impossible, tu as l'opportunité de commencer de toutes nouvelles histoires de ta vie et pas seulement sur le plan sentimental. C'est une liberté que tu as retrouvée. En faisant ces efforts, tu vas libérer ton cœur de ce poids. Je ne dis pas que ça sera toujours évident, mais si tu t'en donnes les moyens, tu finiras par oublier totalement cet amour impossible. Conclusion. En oubliant ton amour impossible, tu vas vivre des moments un peu compliqués. Ne reste pas dans l'immobilisme. Tu ne peux pas continuer à vouer ton cœur à un amour qui est impossible. Sinon, tu vas souffrir des mois, des années, et le pire dans tout ça, c'est que ces mois et ces années de souffrance, tu ne les récupéreras jamais. Le temps file et la vie est trop courte pour passer son temps à fantasmer sur une relation impossible ou à vivre un amour qui t'apporte trop de souffrance. Réapproprie-toi ta vie, ton avenir, tes rêves. Apprends à t'aimer et à te faire confiance. Accepte l'idée que tu peux être heureuse, tu peux être heureux, mais que pour ça tu dois apprendre à renoncer à ce qui ne te permet pas de l'être, même si c'est douloureux. N'hésite pas à revoir cette vidéo, je pense que certaines idées présentes méritent plusieurs lectures. Ça pourra beaucoup t'aider. Pour tous nos conseils sur l'amour, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Et quoi qu'il arrive, à travers mes vidéos, je suis là pour t'aider à réparer ton cœur brisé.